Bien le bonjour à tous, que Dieu vous bénisse grandement. Aujourd'hui nous allons parler de Daniel dans la fournaise, au chapitre 3. Nous continuons notre étude sur le prophète Daniel qui a subi donc le châtiment de passer dans la fournaise. Et nous allons lire dans Daniel chapitre 3 à partir du verset 19. Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Shadrach, Meshach et Abed-Nego, et son visage devint blême, et il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis il commanda à quelques soldats vigoureux de sa garde de ligoter solidement Shadrach, Meshach et Abed-Nego et de les jeter dans la fournaise ardemment chauffée. Aussitôt, 3 hommes furent ligotés, tout habillés, avec leurs pantalons, leurs tuniques et leurs turbans, et jetés dans la fournaise où brûlait le feu ardent. Mais comme, sur l'ordre du roi, on avait fait chauffer la fournaise au maximum, les flammes en jaillissaient, firent périr les soldats qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Quant à Shadrach, Meshach et Abed-Nego, ils tombèrent tous les 3 ligotés au milieu de la fournaise où brûlait le feu ardent. C'est alors que le roi Nabuchodonosor fut saisi de stupeur. Il se leva précipitamment et, s'adressant à ses conseillers, il demanda : « N'avons-nous pas jeté 3 hommes, tous ligotés dans le feu ?» Ils répondirent au roi : « Bien sûr, Majesté. » Eh bien, reprit le roi, « Je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu sans subir aucun dommage corporel, et le 4e a l'aspect d'un fils des dieux. » Puis Nabuchodonosor s'approcha de la porte de la fournaise où brûlait le feu ardent et se mit à crier : « Shadrach, Meshach et Abed-Nego, serviteurs de Dieu très haut, sortez de là et venez ici. » Alors Shadrach, Meshach et Abed-Nego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers du roi se rassemblèrent pour examiner ces hommes. Ils constatèrent que le feu n'avait eu aucun effet sur leur corps. Aucun cheveu de leur tête n'avait été brûlé, que leurs vêtements n'avaient pas été endommagés, et qu'ils ne sentaient même pas l'odeur du feu. Alors Nabuchodonosor s'écria : « Loué soit le Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abed-Nego, qui a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs qui se sont confiés en lui, et qui ont désobéi à mon ordre. Ils ont préféré risquer leur vie plutôt que de se prosterner et d'adorer un autre Dieu que le leur. Voici donc ce que je décrète. Tout homme de quelque peuple, nation ou langue qu'il soit, qui parlera d'une manière irrespectueuse de Dieu de Shadrach, Meshach et Abed-Nego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en tas de décombres, parce qu'il n'existe pas d'autre Dieu qui puisse sauver ainsi les hommes. » Ce que on voit ici, ce qu'on a lu ici, parce que Daniel, le prophète Daniel ainsi que ses compagnons n'ont pas voulu se soumettre à une adoration d'une idole. Et alors il est arrivé que le roi, sous la colère, a demandé qu'on jette ces personnes dans le feu, mais que le feu soit rempli 3 fois plus puissant que de ce qu'il avait été déjà allumé. Et on constate alors là aussi que quand le roi regarde, qu'il voulait voir périr ces 3 hommes dans le feu, il voit un 4e homme. Et ce 4e homme marchait au milieu des flammes. Et il voit aussi que Daniel et ses compagnons n'ont pas été brûlés et n'ont pas été non plus attaqués par le feu. Donc ils n'ont rien reçu de tout ça. Et on voit alors là que le roi voit le 4e homme, mais ce 4e homme était Dieu. Dieu qui marchait au milieu du feu pour montrer que leurs idoles qu'ils vénéraient n'avaient aucune apparence divine, ainsi que notre Dieu d'Israël, Elohim, comme on l'appelle, ou l'Éternel Yahvé, aussi en hébreu, veut dire vraiment l'Éternel, c'est lui qui est et qui sera toujours l'Éternel vivant. Donc, au chapitre 3 du livre de Daniel, nous est présenté le premier trait caractéristique de l'homme investi du pouvoir impérial, mais dont le cœur est éloigné de Dieu, et qu'il est d'autant plus qu'il possède le pouvoir même. C'est-à-dire que ce roi avait le pouvoir
de l'Empire. Et son cœur était éloigné de Dieu. Et encore une fois, on voit ici, comme on a vu dernièrement, que Dieu se manifeste encore une fois pour montrer sa divinité, pour montrer à combien Dieu est grand, à combien Dieu peut se manifester dans n'importe quelle situation. Comme on a vu dans le chapitre 5 de Daniel aussi, où Dieu a mis sa main sur le mur pour écrire quelque chose, pour que le roi se repente et revienne vers Dieu de l'Éternel. Et ici, le roi a reconnu Dieu éternel, parce qu'il a dit qu'à un moment donné, il fallait adorer le Dieu très haut, le Dieu que Daniel servait. Donc, il veut avoir un Dieu à lui, un Dieu qui dépend de la volonté de l'homme, et dans ce cas, de la volonté du dépositaire, du pouvoir impérial. Avant de reconnaître que Dieu était l'Éternel, il a voulu qu'on adore un Dieu que lui a créé, sa propre idole, et que ce soit un Dieu qui a le pouvoir. Mais seulement quand il est tombé sous le pouvoir de Dieu l'Éternel, il a compris qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le seul unique Dieu, l'Éternel Yahvé. Donc, c'est la sagesse selon l'homme. Les besoins religieux ont leur aliment en rapport avec le pouvoir suprême, et les influences religieuses s'exercent en liant tous les membres de l'Empire dans une fusion générale autour d'un chef par le lien le plus fort, sans que l'autorité paraisse, car le besoin religieux de l'homme se lie ainsi à sa volonté, et sa volonté, sans le savoir, au centre que le pouvoir lui a formé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dès que nous créons une propre religion, eh bien nous créons un propre pouvoir. C'est-à-dire que nous ne créons pas le pouvoir de Dieu, mais on crée le pouvoir d'un homme. La religion, c'est on se relie à un pouvoir humain et non pas à un pouvoir divin. C'est-à-dire que le pouvoir divin, le Christ nous l'enseigne assez bien là-dessus, c'est que nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce qui veut dire adorer Dieu en vérité, c'est adorer à travers la parole de Dieu, à travers la lecture de la parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, quand on l'enseigne, quand on la médite, on commence à comprendre la parole de Dieu. Donc là, on comprend et on se met dans la vérité de Dieu. L'adorer en esprit, là, c'est toute une chose différente. C'est quand on se met en prière, on se met en communion avec le Seigneur. Et quand on demande au nom de Jésus, alors là vient le Saint-Esprit qui agit et qui commence à nous faire comprendre ce dont nous avons demandé sera accompli selon la volonté de Dieu. Donc, si nous nous mettons toujours dans le pouvoir religieux, eh ben, nous aurons toujours un besoin religieux. Autrement, la religion, le plus puissant motif du cœur, devient un dissolvant dans l'empire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on suit une religion, eh ben, nous allons être dans du dissolvant. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, on va se défaire de Dieu pour s'attacher à une tradition de l'homme. Et nous ne sommes pas appelés à aller vers la tradition de l'homme, mais nous sommes appelés à aller vers Jésus-Christ. Et ça, bien souvent, on a difficile à comprendre. On ne va pas à l'église pour voir le pasteur. On va dans une assemblée pour aller adorer tous ensemble le Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est notre devoir, c'est notre appel à tous. Parce que nous sommes disciples de Christ et nous sommes appelés à être disciples de Jésus-Christ. Donc, la volonté de l'homme ne peut pas se faire contre un vrai Dieu. L'homme ne peut pas faire sa propre volonté. Il faut la volonté de Dieu. Nous n'avons pas le choix. On peut faire ce que l'on veut, mais sans la volonté de Dieu, l'homme ne peut pas avancer. Nebuchadnezzar, par conséquent, abandonne le vrai Dieu, quoiqu'il lui-même reconnut qu'il n'en avait point de pareil à celui des Juifs, et en a fait pour lui-même. Donc lui avait déjà renié l'Éternel Yahvé, mais
ici, à un moment donné, il commence à reconnaître ce Dieu-là qui est vivant, parce qu'il a vu la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Le gouvernement des gentils rejette le Dieu qui lui avait donné sa puissance, et le vrai Dieu n'est reconnu que par un résidu de fidèles et souffrants. L'empire est idolâtre. Voilà le premier grand trait qui caractérise la domination de la Babylone. Une Babylone, une église qui se fait nommer, presque nommée Babylone, sans porter le nom Babylone, mais qui fait comme la Babylone, est une église qui part à la perdition. Nous sommes appelés à être vigilants. Nous sommes des fois appelés à même être des serviteurs souffrants pour le Seigneur. C'est vrai que des fois, parler de Dieu, c'est quelque chose dont on souffre énormément. Mais ce que l'on sait, c'est qu'à un moment donné, c'est que notre souffrance est une gloire qui arrive. Parce que non seulement on souffre pour la vérité, mais quand la vérité sort, les gens sont confus par la vérité. Et ils n'arrivent plus à comprendre ce qu'on veut leur dire. Parce que Jésus est la vérité. Et Dieu est la vérité. Donc, la fidélité qui contrarie ce sage système, lequel lie à la volonté du chef le plus puissant mobile de tous les peuples, et fait que ceux-ci entourent le chef en adorant ce qu'il présente, est insupportable à cette volonté. C'est-à-dire que le roi ne supportait pas que Dieu montre sa propre volonté. Parce qu'il voulait que sa volonté soit faite à lui. L'homme veut sa propre volonté et refuse la volonté de Dieu. Et si l'on refuse la volonté de Dieu, eh bien nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pouvons pas construire le royaume de Dieu. Parce que si nous n'adorons pas en esprit et en vérité, nous ne pouvons pas avancer. Pour avancer pour le royaume de Dieu, il faut que chacun de nous se mette en accord avec la parole de Dieu et se soumettre à la parole de Dieu. Donc, avoir une telle fidélité touche au premier ressort de tout le mouvement. L'idole n'est pas Dieu du tout, et l'homme, quelque puissant qu'il soit, ne peut pas en créer. On peut avoir toutes les puissances que l'on veut, mais l'homme n'est pas capable de créer Dieu, parce que l'homme n'a toujours pas compris qu'il est créé par Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous a créés et nous ne pouvons pas créer Dieu. Si on crée un Dieu, c'est un Dieu humain que l'on crée. Si on crée une statue, eh bien, ce n'est que fait par des mains d'hommes et ce n'est pas fait par Dieu. Nous cherchons Dieu et nous cherchons dans son esprit. Nous devons chercher le Saint-Esprit. L'Église aujourd'hui ne cherche pas assez le Saint-Esprit. On ne cherche plus assez la puissance de Dieu. On ne cherche plus assez la sagesse de Dieu. On ne cherche plus assez fraternellement toute cette puissance de dire prions et cherchons la gloire de Dieu. Parce que l'homme qui a la foi et qui est soumis à des chefs religieux, ainsi que nous l'avons vu dans les chapitres précédents aussi, puisqu'il est établi de Dieu, ne l'est pas au faux Dieu que le roi établit en reniant celui qui a donné son autorité et que le fidèle reconnaît encore, mais le roi ne dispose de la force et veut faire sa volonté. Parce qu'une fois que nous sommes nommés un roi, nous avons un pouvoir politique, nous avons un pouvoir de plein de choses. Comme un chef religieux, il a le pouvoir religieux, mais il n'a pas le pouvoir de Dieu. Dieu se sert de nous comme instrument. Si nous avons des dons, si nous avons des choses qui viennent de Dieu, eh bien, ceci, nous sommes qu'un instrument, nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes pas Dieu non plus, nous sommes juste un outil de Dieu ici sur terre, pour appeler des âmes à venir vers le Seigneur. Quand on voit Shadrach, Meshach et Abed-Nego, ils sont jetés dans la fournaise ardente. Mais c'est les souffrances de son peuple, que Dieu à la fin paraît comme Dieu. Il permet que leur fidélité soit éprouvée là où le mal subsiste, afin qu'ils soient avec lui dans la jouissance du bonheur, là où son caractère et sa puissance sont pleinement manifestés, soit sur cette terre, soit de manière encore plus excellente dans le ciel. Dieu a permis que des fois nous passons par les épreuves du feu. Pourquoi ? Parce que des fois l'épreuve du feu, c'est juste pour vous dire, eh ben,
voilà, tu vas passer par un moment d'épreuve difficile, mais sache qu'à la fin de cette épreuve, tu vas avoir une gloire et tu vas avoir une réussite. Que même tes ennemis en sont même jaloux. Et nous allons voir un jour là-dessus aussi, la jalousie spirituelle est quelque chose de très grave. Parce que les gens veulent toujours des bénédictions pour eux, mais quand quelqu'un d'autre est béni, eh bien, on ne se réjouit pas pour lui, parce que nous sommes jaloux. Et si nous sommes jaloux, c'est-à-dire que nous avons un esprit de jalousie qui vient du diable, qui a été manifesté. Mais si nous sommes dans la joie quand quelqu'un est béni, eh bien alors nous avons un esprit de joie et un esprit de paix en nous, parce que nous savons que nous fêtons une victoire dans le Seigneur. Donc, on peut remarquer que la foi et l'obéissance sont aussi absolues que la volonté du roi. Rien de plus beau, de plus calme que la réponse des trois fidèles. Dieu peut délivrer et délivrera, mais quoi qu'il en soit, ils ne l'abandonneront pas. La rage du roi jette le défi à Dieu. Qui est Dieu? Qui est le Dieu qui délivrera le fidèle de sa main? Voilà la question du roi pendant que les trois fidèles étaient en train de brûler dans les flammes. Lui pensait, disait, quel est leur Dieu qui va les délivrer? Et il a été surpris de voir comment Dieu les a sortis hors du feu, parce qu'ils sont sortis indemnes, même pas leurs cheveux ont brûlé, rien du tout. Dieu lui permet de faire tout ce qu'il peut. Sa rage aveugle a pour effet de détruire les instruments de sa vengeance par l'ardeur du feu préparé pour les fidèles hébreux. Ceux-ci sont jetés et extérieurement à la volonté du roi s'accomplit. Mais ce n'est que pour faire briller la puissance et la fidélité de Dieu, qui intervient au milieu du feu, pour témoigner l'intérêt qu'il porte à la fidélité de ses serviteurs. L'effet du feu peut pour eux est que leurs liens sont brûlés et qu'ils trouvent la présence de celui qui a la forme du Fils de Dieu, à la vue même du monarque qui reniait sa toute-puissance. Donc le roi a vu Dieu comme un fils de l'homme, a vu Dieu comme un être humain marchant dans les flammes. Et combien d'entre nous n'avons-nous pas eu cette expérience un jour ou l'autre de voir le Christ marcher autour de nous, marcher à côté de nous, marcher devant nous, ou même la voir devant nous? Et bien ici le roi a eu aussi une vision de Dieu pour le rappeler qu'il était en train de faire périr un peuple juif, un peuple qui appartenait à Dieu, et personne ne peut toucher les enfants de Dieu, parce qu'une fois qu'on lui appartient, plus personne ne peut nous toucher. Parce que la conséquence d'un côté est la défense au monde entier de parler contre le Dieu des Juifs, de l'autre, la gloire du résidu de ce peuple captif est faible. Remarquez ici que c'est par la fidélité, l'obéissance et le résidu est caractérisé. Cette fidélité saurait été le nier, car pour reconnaître le vrai Dieu, il ne faut pas reconnaître lui seul. C'est la vérité, n'est que sa pleine révélation, et que peut reconnaître qu'elle-même. La mettre au niveau du mensonge serait dire qu'elle n'est pas la vérité. Si on sait et que l'on met le vrai Dieu en disant qu'il est l'esprit de vérité, eh bien nous comprendrons que nous sommes protégés par Dieu. C'est l'appel que le prophète Daniel nous fait comprendre dans son écrit. Il a mis sa confiance en Dieu, et en mettant cette confiance dans le Seigneur, il a réussi à pouvoir s'en sortir indemne. Et nous, au monde d'aujourd'hui, c'est encore possible. Si on met notre confiance en Dieu, eh bien nous sortons indemnes de nos problèmes. Parce que Dieu sait ce dont nous avons besoin et Dieu répond à notre problème. Donc, il y a 3 principes qui ont été signalés. Le premier, il ne se souille pas en participant à ce que le monde donne, à la viande du roi. Daniel n'a pas participé au festin du roi. Il n'a pas participé au festin de ce monde. Et nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas participer aux événements de ce monde qui nous attirent à faire des choses qui sont contre Dieu, contre la volonté du Seigneur. Nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu. Deuxièmement, l'intelligence des pensées et des révélations de Dieu.
Le prophète Daniel avait l'intelligence spirituelle et a fait selon la sagesse de Dieu. Donc il a cherché la sagesse de Dieu et de pouvoir faire ce qui plaisait à Dieu. Troisièmement, il est fidèle, refuse absolument de reconnaître tout autre Dieu que le sien, qui est le vrai. Il a cherché le seul unique vrai Dieu. Il a renié les autres faux dieux, parce qu'il était attaché à l'Éternel. Le premier est commun à tous. Le second, c'est l'esprit de prophétie dont Daniel est ici le vase. Le troisième est la part de chaque croyant, même alors qu'il n'a pas de l'esprit de prophétie. On n'a pas besoin d'avoir seulement l'esprit de prophétie. Nous avons besoin seulement d'avoir l'esprit de Dieu qui vit en nous. Et si on n'a pas l'esprit de Dieu qui vit en nous, eh bien nous ne pouvons pas accomplir les choses de Dieu. Il faut avoir et accepter l'esprit de Dieu en nous pour pouvoir accomplir les choses. Donc, plus on est près de la puissance du monde, plus on est en danger de souffrir si l'on est fidèle. C'est-à-dire que plus on va s'attacher au monde actuel, aux choses que l'on voit, et qu'on est attiré par toutes belles choses de la nature humaine, c'est-à-dire tout ce que l'on voit par exemple dans les publicités, tout ce que l'on voit par exemple de tout ce qui est beau, on veut l'acheter et autres, ceci, cela, et puis après on se met dans les dettes parce qu'on ne sait plus s'en sortir, parce que nous sommes attachés à des choses du monde. Mais si on s'attache aux choses de Dieu, vous allez voir à un moment donné qu'il y a un grand changement, une grande bénédiction, et vous allez toujours vous en sortir. Ce qu'on peut aussi, et on remarquera aussi que tout ceci se lie à la position et aux privilèges des Juifs. Remarquez aussi que Dieu est reconnu par la volonté et le pouvoir des gentils, de deux manières, et par des moyens différents, les deux étant des privilèges accordés aux résidus. Le premier de ces privilèges consiste dans la possession de l'intelligence de l'Éternel, la révélation de ses pensées et de ses conseils. Nous devons chercher toujours dans nos prières la révélation de Dieu. Demandez à Dieu, révèle-moi, qu'est-ce que je dois faire pour te servir. Recherchez aussi l'intelligence de Dieu. Parce que rechercher les pensées, l'intelligence de Dieu et aussi les conseils. Et les conseils, on les trouve dans la Bible. Plus on lit la Bible, plus elle nous guide dans de bons conseils. C'est ce qui porte le gentil à reconnaître le Dieu de Daniel comme le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Telle est sa position en rapport avec tout ce qui était exalté au-dessus de la terre. Il était suprême dans les cieux et sur la terre. Le second de ses privilèges, c'est que Dieu s'intéresse aux pauvres résidus de son peuple, ayant la puissance de délivrer de la tribulation dans laquelle la puissance rebelle est idolâtre, et par conséquent apostate, c'est-à-dire qu'on a jeté. Aujourd'hui, au monde d'aujourd'hui, les êtres humains sont idolâtres, et pas seulement idolâtres des statues ou autres, mais aussi idolâtres de l'argent. L'argent peut nous faire devenir idolâtres. Le pouvoir d'avoir quelque chose, d'être chef de quelque chose est aussi une idolâtrie. Adorer son pasteur devient une idolâtrie aussi. Adorer quelqu'un d'autre est une idolâtrie. Faites attention à ce que l'on fait. Parce que des fois nous rentrons dans l'idolâtrie sans s'en rendre compte. Donc, comme je disais, donc faites attention à l'idolâtrie, parce que le résultat ici est qu'il est reconnu et que ses fidèles sont délivrés et exaltés. Le premier point est le plus général et s'étend aux gentils, qui sont reconnus de Dieu. Le second a pour effet la délivrance de ces résidus juifs. C'est-à-dire que Dieu veut nous délivrer de l'idolâtrie, nous délivrer de l'esclavage, parce qu'aujourd'hui nous sommes libres, oui, libres en Christ. Ceci veut dire que nous sommes libres du péché, mais pas libres de faire tout ce que l'on veut non plus, mais libres dans le Christ et suivre les instructions que le Seigneur Jésus-Christ nous a données. L'établissement de l'unité
idolâtres, en fait, de la religion et l'orgueil du pouvoir humain, sont ce qui caractérise ici la Babylone. C'est-à-dire que le pouvoir humain nous porte à l'orgueil. Et puis quand nous formons une Babylone, eh ben, c'est-à-dire que nous formons une prostitution religieuse. Et quand nous sommes arrivés à une prostitution religieuse, eh ben, je peux vous dire que l'Église de Christ va souffrir énormément. Parce que nous sommes appelés à aimer le Seigneur, à l'adorer et à prier le Seigneur tous ensemble. Même toutes les églises ensemble sont appelées à servir le même Dieu. Mais seulement le problème, c'est que bien souvent, si on commence à se prostituer avec d'autres églises et que l'on fait hors doctrine ce que Dieu nous demande, eh bien nous rentrons dans l'idolâtrie et nous rentrons dans la Babylone. Nous devons éviter la Babylone. Parce que cette folie, qui ne connaît pas Dieu, remplit tout le cours du temps assigné à ce pouvoir. Il y a 7 temps, afin que le gentil reconnaisse pour lui-même le Très-Haut, et le loue et le bénit. Ce chapitre 3 de Daniel expose les propres relations du pouvoir avec Dieu. Non seulement ses rapports avec Dieu et le peuple aussi, mais c'est pourquoi Dieu est appelé au chapitre 4 le Très-Haut qui domine sur le royaume des hommes. Et au chapitre 3, c'était pour le cœur du résidu fidèle, notre Dieu, et pour notre monde qui avait vu la délivrance. Dieu nous appelle encore une fois à la délivrance. Dieu cherche qu'on soit délivré de nos péchés, qu'on soit délivré de nos problèmes moraux, de nos problèmes spirituels. Dieu cherche à que l'on soit toujours en esprit et en vérité avec lui. Dieu cherche qu'on soit toujours en accord avec lui. Dieu cherche une relation personnelle entre lui et nous. Il cherche cette relation-là. Et au monde d'aujourd'hui, on est en train de la perdre. Ne soyons pas la génération qui perd la communion avec Dieu, mais soyons la génération qui cherche la présence de Dieu. Parce que regardez comme Daniel a subi dans les flammes, et bien aujourd'hui, si nous mettons notre confiance en Dieu, nous sortirons aussi des flammes indemnes. Voilà, nous allons prier aujourd'hui pour conclure notre message. Seigneur, je te bénis, je te remercie encore, Seigneur, aujourd'hui pour ce message que tu nous as donné, apporté, Seigneur. Fais en sorte que nos églises ne soient pas, Seigneur, dominées par des Babylones, Seigneur, mais que nous puissions encore aujourd'hui rechercher, Seigneur, la libération, la liberté, Seigneur, en Christ, et aussi que ton peuple soit libre du péché, Seigneur, et que chacun de nous recherche, Seigneur, les dons spirituels que tu nous as donnés, et que nous rappelons que nous sommes des instruments. Seigneur, détruis tout ce qui est orgueil ou idolâtre, Seigneur, et qui n'est pas de toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci de bénir tous ceux qui ont écouté ce message, et je te remets tout entre tes mains dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.